Merci. Alors pour le Rassemblement national, Monsieur Philippe Lotiou. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, Monsieur le Directeur, merci de vos réponses. 3 points. Le premier, je reste un peu sur ma faim, sur l'aspect financier, je vous avoue. Autant je comprends votre mécanisme, le mécanisme sur les crèches que vous gérez en propre. Vous avez à peu près 20 000 et quelques euros, 2/3. Vous vendez vos places entre 8 et 10 000 à peu près. J'en ai acheté une époque. Donc voilà, je comprends le modèle. Sur les DSP, quand même, avec des prix qui sont souvent, on le sait, bien inférieurs. On n'a pas eu trop de réponses. Je dis, bon, c'est assez variable, etc., sur l'équilibre. Et ça me conduit à demander, alors je suis peut-être passé à travers, mais quel est votre résultat ces dernières années? Comment a évolué le résultat de votre société ces dernières années en pourcentage? Enfin voilà. Premier point, l'état financier. Deuxième point, oui, vous dites qu'il y a de plus en plus de DSP, ce que je peux comprendre parce que c'est très compliqué à gérer pour une collectivité. C'est notamment compliqué à gérer sur 2 soucis. Le premier, c'est l'investissement. Donc, est-ce qu'il y a de plus en plus de DSP concessives? Ça, c'était ma première question. Et deuxièmement, sur l'absentéisme, parfois au dernier moment, etc., ce qui rend évidemment, compte tenu de la réglementation, difficulté à gérer. Comment vous faites, vous, de votre côté? Est-ce que vous avez, je pourrais dire, des agents volants qui tournent? Votre taille, justement, vous permet, c'est-à-dire un des avantages, d'avoir des agents volants qui tournent. Troisième point, vous avez évoqué la formation. Pénurie de personnel, situation de la formation initiale des personnels, comment vous la percevez? Comment vous travaillez avec ça, selon les régions? Est-ce qu'il y a des problèmes plus spécifiques? À certains moments, vous aviez parlé de Paris, ce qui est normal, mais là, en termes de formation initiale notamment, et quelle place vous donnez à la VAE aussi dans votre système de fonctionnement? Voilà. Vous pouvez répondre. Alors, merci, monsieur le député. Alors, ces dernières années, nous avions un résultat en moyenne, ces 5 dernières années, un résultat net de 1%. 2023, c'était 0%. Voilà pour vous répondre. Alors après, sur les délégations de services publics, je ne saurais pas vous le dire autrement que ce que j'ai déjà expliqué. C'est que, effectivement, c'est le cahier des charges qui fait notre prix et qu'on ne va pas sur des délégations de services publics pour lesquelles, entre guillemets, on aurait à payer pour travailler. Ça paraît évident. Donc celle-là, on n'y répond pas. Maintenant, à nouveau, ça dépend du cahier des charges. Votre question sur les DSP concessives, on n'en voit pas plus. C'est pas significatif. Il y en a. Nous, en moyenne, on en gagne 1 ou 2 par an. Mais on n'en voit pas beaucoup plus, honnêtement. Et effectivement, je rejoins Madame la Présidente quand je disais qu'il y a plus de délégations de services publics sur le marché. Ce ne sont pas nécessairement des créations de crèches, ce sont des reprises de régie. Et je pensais avoir été claire, et pardon si je ne l'ai pas été. Sur la gestion de l'absentéisme, alors je vais peut-être laisser mon collègue vous répondre de façon plus opérationnelle que moi. Comment on fait quand on a des professionnels qui le matin ne viennent pas ou ne peuvent pas venir, quelle qu'en soit la raison. En tout cas, oui, je vous confirme, on a des équipes volantes qui sont régionalisées. On fait aussi appel à l'intérim, ce qui, pour moi, est une solution parce qu'on n'en a pas le choix, mais qui n'est pas une bonne solution pour la qualité d'accueil. Et on essaie autant que possible d'embaucher les intérimaires. C'est un vrai enjeu chez nous. Mais je laisse mon collègue vous répondre sur la gestion de l'absentéisme. Et sur la formation, je termine là-dessus, comme ça au moins je fais vite. Sur la formation des professionnels, mon appréciation de la situation de la formation initiale des professionnels, moi ce que je regrette beaucoup, et j'ai déjà pu en échanger avec la direction générale de Pôle emploi, c'est que pour des professionnels qui sont en reconversion, on les oriente systématiquement vers un CAP. Il faut les orienter vers le diplôme d'AP, d'auxiliaire de puériculture, parce que c'est ce qui leur permet d'évoluer. Il faut arrêter d'orienter systématiquement vers un CAP, il faut orienter vers le diplôme d'AP. Ça, c'est la première chose. Après, nous, bien sûr qu'on met en place des formations en interne. J'ai 2 promotions de VAE par an pour auxiliaire de puère et une promotion d'éducateur de jeunes enfants. Et cette année, j'ouvre 2 nouvelles promotions d'auxiliaire de puériculture en VAE. Donc on accompagne nos professionnels et on a même un parcours en interne de préparation à la VAE d'AP. Donc on les forme avant qu'elles commencent leur parcours de VAE pour leur donner le plus de chances de le réussir.
Et puis on a aussi un partenariat avec depuis 2012 avec une école d'auxiliaire de puériculture en région parisienne et on contribue avec l'IFAC, on a des personnes qui viennent les former, etc. On contribue au fait de diplômer une 50aine de personnes par an. Alors, une réponse concise, s'il vous plaît, monsieur. Oui, donc par rapport à l'absentéisme, vous posez la question comment on gère l'absentéisme. Et je vais faire vite. Donc 2 types d'absentéisme. L'absentéisme qui est prévu. Et là, effectivement, on peut faire recours à nos volants, de l'intérim, des contrats en CDD. Et puis là, l'absentéisme qui est inopiné, donc les arrêts de travail, les absences du jour même. On a dans toutes nos crèches ce qu'on appelle la mode dégradée pour pouvoir retravailler la journée d'une autre manière et pouvoir respecter la réglementation. Et puis, soit on réduit le nombre d'enfants accueillis, soit on arrive parfois à fermer des sections pour être toujours dans le cadre de la réglementation. Merci. Pour la France Insoumise, je donne la parole à William Martinet.